Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur le cours Gmail. J'envoie des emails comme un pro et je pensais avoir couvert la synchronisation dans les différentes vidéos qui se trouvent dans cette formation, mais je m'aperçois que non, donc je vais le faire maintenant. Alors la synchronisation, c'est une des choses que je préfère dans Google Chrome, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, grâce au logiciel Google Chrome et à votre adresse email Gmail, de synchroniser les différentes choses sur vos différents ordinateurs. Donc par exemple ici, je suis sur un ordinateur virtuel qui est sur Windows 7, comme vous allez pouvoir le voir en cliquant ici. Vous voyez, on est sur le menu de Windows 7, mais j'ai la possibilité également, donc je vais vous montrer comment ça se passe lorsque je suis sur Windows 10. Là, je vais réduire ma fenêtre virtuelle, voilà, et je vais vous montrer ici comment ça se passe sur Windows 10. Voilà, donc là je suis sur Google Chrome sur Windows 10, donc comme on peut le voir ici j'ai l'ensemble de mes favoris, je suis connecté avec mon compte voilà, si je clique là on voit mes favoris, si je clique là on voit mes favoris. Alors que si je suis sur ma machine virtuelle, c'est-à-dire que c'est un ordinateur dans un ordinateur, là je suis sur Windows 7 sur mon ordinateur sur Windows 10, mais comme on peut le voir, et bien ici je ne suis pas connecté, je suis bien sur Google Chrome, je suis bien sur Windows 7, on le voit ici, mais je ne suis pas connecté. Et je vais vous montrer que grâce à la synchronisation, eh bien on va avoir la possibilité de retrouver l'ensemble des choses que l'on va vouloir synchroniser. Donc ça ne fonctionne qu'avec Google Chrome, ça ne fonctionne ni avec Mozilla Firefox, ni avec Microsoft Edge ou Internet Explorer ou encore d'autres logiciels de navigation Internet. Donc ça va se passer sur Google Chrome, et lorsque vous êtes sur Google Chrome, vous allez vous rendre dans les trois petits points qui sont en haut à droite et vous allez choisir ici Paramètres. Lorsque vous arrivez ici dans les paramètres, eh bien on va vous proposer, c'est comme vous le souhaitez, mais moi je vous le conseille, de vous connecter à Chrome. Là je ne suis pas connecté comme vous pouvez le voir puisqu'il n'y a rien d'autre qui se trouve ici dans la synchronisation, mais je vais me connecter ici pour vous montrer eh bien, que la synchronisation va se faire entre mon Google Chrome qui est sur Windows 10, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est avec l'ensemble de mes favoris, et ce Google Chrome là qui est ce qui serait virtuellement un autre Google Chrome si par exemple j'étais sur mon ordinateur portable, où là eh bien c'est exactement pareil, je suis sur un nouvel ordinateur, je vais me connecter. Donc vous cliquez sur les trois points en haut à droite, vous choisissez paramètres, et dans les paramètres vous allez choisir ici connectez-vous à Chrome. Donc je clique ici, je vais être redirigé vers une nouvelle fenêtre. À partir de là, il va me demander mon adresse email Google ou mon numéro de téléphone. Donc ici, je vais mettre mon adresse email Google et je vais choisir ensuite suivant. Donc je ne vous montre pas l'ensemble de mes paramètres personnels pour ne pas qu'il y ait de problème évidemment avec cette vidéo. Donc je mets mes informations, donc c'est mon adresse email Gmail avec laquelle je souhaite être synchronisé. Il faut que ce soit exactement la même que celle avec laquelle je suis synchronisé sur mon autre ordinateur évidemment. Donc je choisis mon adresse email ici, je rentre mon adresse email, je clique sur suivant, ensuite il va me demander mon mot de passe, on va voir comment ça se passe. Voilà, donc ici, il vous a mis le résumé de votre adresse email. Il vous demande de saisir votre mot de passe. Donc moi, je vais saisir mon mot de passe ici. Et je vais cliquer ensuite sur suivant, évidemment. Alors, comme j'ai la validation 2 étapes, il va m'envoyer un texto, normalement bientôt, avec le code que je vais devoir saisir. Et ensuite, je clique sur suivant. Donc je vais choisir ici, ne plus me demander sur cet ordinateur, pour ne pas qu'il me le demande à chaque fois. Bon, moi comme ce n'est pas mon ordinateur principal, je vais décocher cette case, mais si c'est votre ordinateur principal, je vous conseille de le faire. Voilà, j'ai reçu le texto, donc j'ai reçu le code. Le code, je vais le saisir ici, je vais cliquer sur suivant. Voilà, je viens de saisir le code qui m'a été envoyé par SMS et à partir de là, j'ai un récapitulatif de mon compte. Je vérifie que tout est bon et je choisis tout semble correct. Voilà, et à partir de là, eh bien, je vais avoir la possibilité d'activer la synchronisation. Alors il me dit, vous êtes connecté et avez activé la synchronisation. Donc je vais cliquer sur OK ici. Et là, eh bien normalement, si on patiente un peu, normalement, mes favoris devraient apparaître ici. Vous voyez ici, j'ai la barre des favoris qui est vide. On va lui laisser un peu de temps. Normalement, la synchronisation va se faire. Et voilà, c'est fait. Donc vous voyez, tous mes favoris viennent d'arriver directement ici dans la barre. Et je vais retrouver l'ensemble des favoris que j'avais sur mon autre Google Chrome. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Il va aussi réinstaller mes applications qui étaient installées. Donc là, je peux fermer mes onglets. Tout est en train de se réinstaller. Vous
voyez, il a même retrouvé la page sur laquelle j'étais sur le navigateur précédent. Donc je peux cliquer ici, j'arrive sur ma page d'accueil, je peux, voilà, ma synchronisation est faite. Vous avez la possibilité, lorsque vous allez choisir ici, il y a aussi Dashlane qui est là, vous avez aussi la possibilité, lorsque vous êtes ici, de cliquer sur les 3 petits points, de choisir paramètres. Et là, eh bien, vous vous apercevez que vous êtes désormais connecté, puisque dans la personne, vous voyez ici votre nom, votre adresse email, et vous pouvez aussi choisir, si vous le souhaitez, les paramètres de synchronisation. Vous cliquez ici, et là, eh bien, vous allez choisir ce que vous souhaitez synchroniser. Moi, ici, tout est synchronisé, c'est-à-dire qu'il synchronise mes applications, mes saisies automatiques, mes favoris, mes extensions, etc. Tout ce qui est indiqué ici, mais vous pouvez choisir, eh bien, de synchroniser uniquement ce que vous souhaitez. Donc, dans ce cas-là, vous décochez cela, et vous choisissez ce que vous souhaitez synchroniser. Donc ici, si je veux synchroniser mes extensions, mon historique, etc. Si vous souhaitez tout synchroniser, vous rechoisissez ici tout synchroniser. C'est ce que je vous conseille de faire. En général, la synchronisation se fait sur plusieurs de vos ordinateurs, c'est-à-dire vous avez votre ordinateur principal, vous avez votre ordinateur portable, et eh bien vous êtes synchronisé. Et une fois que vous avez réalisé ces manipulations, si vous avez cliqué sur ne plus demander dans tout à l'heure dans l'authentification de votre mot de passe, eh bien vous allez avoir la synchronisation sans que vous n'ayez besoin de rien faire. C'est-à-dire que là, directement, si je vais sur mon portable, comme il est déjà synchronisé, mes nouveaux favoris vont se rajouter, les anciens vont s'enlever. Bref, la synchronisation va se faire. Donc c'est vraiment quelque chose de magique. Ça se passe dans Google grâce à votre adresse Gmail sur l'application Google Chrome. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir le faire. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore regardé la formation, dans l'onglet formation, j'envoie des mails comme un pro. Et à partir de là, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir la formation sur Gmail, donc la synchronisation, comment modifier le texte par défaut, désactiver le mode conversation, où sont vos contacts, gérer les libellés de Gmail, bref, énormément de vidéos qui vous apprennent à bien vous servir de la messagerie Gmail, et vous avez aussi évidemment une formation qui vous explique comment créer une adresse email Gmail en 2018. Voilà, c'est à peu près tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et comme le veut la tradition, vous le savez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.